Allô, bonjour à tout le monde. Comment vous allez? Alors, comme vous le voyez, je suis à Cocody Danga. Je suis venu saluer les familles qui ont été déguerpies dans le mois de mai, le 8 mai. Et vous avez été nombreux à nous soutenir concernant ce dossier. On a tous regardé comment est-ce que les choses sont passées, mais derrière moi, vous voyez, les familles sont encore là. Je suis à Cocody Danga. Voilà, 3 mois après le déguerpissement, les familles sont là, sur le trottoir. Donc, chers Ivoiriens, voici des personnes à ne pas oublier, voici des familles à secourir. Vous avez été nombreux durant tout le mois de jeûne à apporter votre soutien, des vifs, des non-vifs, mais les familles sont encore là, vous voyez. Voilà, il faut réagir, il faut soutenir ces familles. Chaque Ivoirien ne doit pas rester insensible face à cela. Ça a trop duré. Il faut que nous interpellons tous le président de la République qui revient de la Mecque. Nous saluons déjà son pèlerinage. Et nous allons tous prier afin que Dieu puisse agréer leur pèlerinage. Mais en même temps aussi, il faut penser aux familles de Cocody Danga. Vous voyez? Voilà, ça a trop duré, il faut penser à eux. Il faut les secourir. Voilà, il faut les secourir. Donc il faut venir en aide à ces familles-là parce que vraiment trop c'est trop. 3 mois à dormir là et livrés à eux-mêmes là dans les caniveaux. Regardez, je vous montre. Vous voyez, ça fait 3 mois. Les familles ont dormi là. Ils tiennent des petits commerces pour essayer de vivre. Hein. Ils n'ont plus de toit. Voilà. Voilà, la FICOJ a battu une muraille, une grande muraille en mettant sur la clôture une propriété privée. Voilà. Donc je demande à tous les Ivoiriens vraiment d'aider vraiment ces familles-là. Voilà, c'est vraiment déplorable. Voilà, je suis à Cocody Danga présentement. Je salue d'ailleurs tous les Ivoiriens qui sont mobilisés concernant Cocody Danga qui nous ont aidés. Mais les familles sont encore livrées à elles-mêmes. Donc il faut réagir. Il faut interpeller les autorités, notamment le chef de l'État. Voilà, il faut lui demander de réagir, d'aider les familles de Cocody Danga. Voilà. C'est bientôt la rentrée. Les élèves sont là. C'est dramatique. Voilà, il faut trouver une solution pour ces élèves-là. Parce que les familles sont là, elles demandent une seule chose, d'être relogées. Voilà, les familles demandent une seule chose, d'être relogées. Voilà, donc chers amis, vraiment c'était un peu ça mon interpellation. Il faut que chaque Ivoirien ne reste plus silencieux. À Port-Boué, il y a encore des familles qui dorment à l'école là. Aujourd'hui à Danga, vous voyez, 4 mois après, les familles sont là. Pendant ce temps, cette voie-là, les autorités passent là. C'est déplorable. Nous avons passé ici le mois de jeûne. Moi-même, j'ai dormi ici avec des confrères, des camarades de lutte, notamment Daliba Naounou des Indignés, avec tout le monde. Pendant le mois de mai et le mois de juin, nous avons battu le pavé avec les familles. Nous avons fait des nuits debout, nous avons fait des feux de camp. Mais apparemment, l'État ne veut pas toujours réagir. Donc nous lançons un appel à l'endroit des autorités pour qu'ils puissent réagir. Parce que vraiment, trop c'est trop. Il faut venir en aide à ces familles-là. C'est bientôt la rentrée. Eux aussi, leurs enfants ont besoin de connaître le bonheur. Eux aussi, leurs enfants ont besoin d'être relogés dignement. Donc, il ne faut plus rester silencieux. Donc, je lance un appel à tous les Ivoiriens de la diaspora également. Il faut venir en aide aux familles de Cocody Danga. C'est bientôt la rentrée. Il faut apporter de l'aide aux familles là. Que ce soit des vifs, des non-vifs, que ce soit des cahiers, que ce soit des effets scolaires. Il faut apporter une assistance aux familles de Cocody Danga. Il faut les épauler pour ne pas que les familles là restent là. Parce que vraiment, trop, c'est trop. Et c'est vraiment difficile. Donc aujourd'hui, je passais et j'ai décidé de leur dire un bonsoir. Mais je vais encore revenir. Je vais revenir, on va s'organiser de telle sorte que nos autorités puissent réagir. Parce que c'est bien beau ce qui se passe là, c'est bien beau les voyages, mais en même temps, il y a la réalité qui est là. Il y a les dossiers sur lesquels il faut réagir. Voilà, donc j'interpelle tout le monde, je lance un appel à tout le monde, tous les Ivoiriens de la diaspora, tous les Ivoiriens d'ici, il faut vous mobiliser pour venir en aide. Voilà. Vous voyez dans quelles conditions les familles dorment.
Vous voyez, avec les rats. Voilà, comment est-ce que les personnes vont dormir dans ça? Voilà, donc Abdul, tu veux lancer un message? Voilà, lancer un message, parce que vraiment, 3 mois après votre déguerpissement, c'est vraiment fort. Voilà, c'est pas facile. Donc quel est ton message à l'endroit des autorités? J'aimerais que les autorités de la Côte d'Ivoire pensent aux familles de Danga. Nous n'avons pas refusé de prendre le million, mais nous avons trouvé que des familles qui ont fait plus de 60 ans sur un espace, le million là, c'est quand même une somme très dérisoire. Hein? Une famille qui compte plus de 14 personnes, si on doit prendre 1 million, vraiment nous allons nous en déchirer. Donc nous demandons au président de la République comme ça, qui pense aux familles de Cocody Danga, que ces familles-là qui l'ont même aimé, ces familles-là même qui ont donné, qui ont brandi la poitrine même dans ces moments difficiles pour ce monsieur-là, que nous savons déjà que c'est un père d'un grand cœur. Nous demandons seulement qui pense aux familles de Danga. On a demandé seulement d'être relogés, de voir la situation aussi des enfants qui sont parmi nous, que la rentrée qui est presque arrivée comme ça, qui pense un peu à nous pour que nos enfants puissent aller à l'école convenablement comme les autres. Merci. Merci. Tu dis un mot? Non, tu peux, reste là, reste la chaise. Parce qu'il faut qu'ils voient que vous êtes au bord de la route. Hein. Voilà, donc cher frère, tu peux aussi dire un mot à l'endroit de ton appel. Parce que vous avez tenu 3 mois que vous êtes dehors. Vraiment, c'est difficile. Donc, quel est ton message à l'endroit des autorités? Le message que je voulais apporter aux autorités, oui, c'est pour que jusque-là, ça fait plus de 3 mois que nous sommes dehors. Nous n'avons pas où il faut partir. Et les millions qu'ils nous ont proposés, nous avons trouvé que ce million n'est pas vraiment une somme favorable pour qu'on puisse le récupérer pour se trouver un loyer. Et nous avons trouvé que ce qui pouvait plus nous arranger, c'est de trouver un logement. Le logement, ça veut dire que nous avons demandé, quel que soit où il peut nous loger, nous allons partir. Ce n'est pas forcément qu'on puisse vivre à Cocody-Danga, que ce soit à Yopougon, que ce soit à Bobo, que ce soit à Niamey, que puisse nous trouver un logement qu'on puisse aller. Parce qu'aujourd'hui, il y a un loyer qui a tout payé, mais le million qui a tout perdu. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on demande à toutes les autorités, que ce soit le président, que ce soit la femme, le premier ministre, le vice-président, le PG et autres, qui puissent vraiment nous aider, qu'on puisse trouver juste un loyer. Parce qu'aujourd'hui nous avons des enfants, et on est juste proche à la rentrée scolaire. Juste dans des vingtaines de jours, c'est la rentrée scolaire. Ces enfants en ont besoin d'aller à l'école. Ces enfants aujourd'hui, si nous n'avons pas de loyer, nous n'avons pas où il faut se loger, ces enfants n'auront pas à l'école. Et la faute viendra à qui? À ceux, les autorités qui ont, depuis le 8 mai, qu'ils ont cassé, qu'ils n'ont rien dit. Et jusqu'aujourd'hui, ces enfants n'ont pas. Les enfants de quoi? Dorment dehors. Il n'y a pas de souci. Merci frère Yako. Merci Yako. Maman, tu veux dire quelque chose? Voilà, il y a la maman qui est là, il y a plein de soeurs. Maminata, tu veux dire quelque chose? Dis quelque chose. Voilà, donc chères autorités, vraiment c'est difficile. 3 mois à dormir dehors, 3 mois à être livré à soi-même d'un pays qui se dit un pays démocrate, d'un pays où nous avons les grandes institutions, d'un pays où nous avons les grands dirigeants. Vraiment c'est déplorable, c'est incompréhensible. Les familles de Cocody-Danga demandent une seule chose, d'être relogées. Ça fait plusieurs mois qu'on interpelle les autorités de manière pacifique. Nous-mêmes on a dormi ici. On a même fait des sittings, on a même écrit, nous sommes allés voir le président de l'Assemblée nationale, nous sommes allés voir la chancelière Diary Diabaté. Nous avons interpellé ici le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment eu de solution. Donc, je suis venu ici pour les saluer, pour leur dire Yako de nouveau, pour leur dire que nous ne sommes pas abandonnés. Je suis venu leur dire que je suis avec eux, nous sommes avec eux, tous les Ivoiriens les soutiennent. Donc où que vous soyez,
Que vous soyez d'ici et d'ailleurs, il faut continuer d'apporter votre soutien. Il faut apporter vos soutiens à ces familles-là parce que ça fait 3 mois, c'est vraiment déplorable. Voilà. Elles demandent une seule chose, être relogées. Les familles de Kokoï Danga veulent être relogées parce qu'elles ont été injustement spoliées de leurs toits. Elles ont tout perdu. Elles ont tout perdu. Pour ceux qui ont suivi le dossier Danga, vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit d'un conflit qui opposait les familles avec la FICOJ. Et la FICOJ est une structure étatique. La FICOJ a vocation de loger, de trouver un toit pour les Ivoiriens et non de déposséder injustement les Ivoiriens. Le rôle de la FICOJ, c'est de reloger les citoyens, de construire les maisons pour les citoyens. C'est pourquoi Houphouët-Boigny a créé la FICOJ en 62. C'est pour faire des maisons pour les Ivoiriens économiquement faibles et non pas aujourd'hui venir spolier les Ivoiriens. Donc, chères autorités, il va falloir avoir un cœur. Il va falloir avoir une main sur le cœur. Il va falloir avoir une oreille attentive. Il va falloir avoir des yeux compréhensifs pour voir la souffrance du peuple. Parce qu'on n'est pas dans une logique de bras de fer. On ne veut pas ici créer un état de chien-lit. On ne veut pas ici créer un état où c'est toujours du désordre. Parce qu'on ne veut pas aller en sitting. On veut manifester pacifiquement. C'est pourquoi depuis le début nous vous interpellons. Regardez les familles qui dorment là. Ouais, ça c'est une femme qui est couchée. Vous voyez. Là c'est une maman qui est là. Elle a fait 3 mois sur le trottoir comme une orpheline. Voilà. Et là d'autres sont allés au travail. D'autres sont allés se chercher et vont venir dormir là. Comment des personnes qui vont aller se chercher vont venir là, venir dormir sur le trottoir comme des personnes qui n'ont pas de droits. Pourtant le droit au logement, le droit à la dignité sont des droits constitutionnels, sont garantis par la Constitution. Donc chères autorités, chers amis, il ne faut pas oublier les familles de Kokoï Danga. Il ne faut pas les oublier. Où que vous soyez, quel que soit votre bord politique, quelle que soit votre appartenance religieuse, il faut venir en aide aux familles de Kokoï Danga. 3 mois à dormir dehors, c'est trop. Il ne s'agit pas de faire la politique, il ne s'agit pas de parler de religion. D'ailleurs, la religion nous enseigne d'être juste envers nos semblables. Quand tu es croyant, quand tu as la foi, tu dois venir en aide aux personnes qui sont en difficulté. Et la politique également, on l'a fait. On fait la politique pour venir en aide aux personnes vulnérables. On fait la politique pour changer la vie de ses concitoyens. Mais on ne fait pas la politique pour opprimer ses citoyens. On ne fait pas la politique pour laisser les familles dormir dehors. On ne fait pas la politique pour malmener son peuple. On fait la politique pour aider son peuple. Et non mettre son peuple à la rue. Donc, chères autorités, aujourd'hui, je ne vais pas être long. Donc, je demande à tout le monde de partager cette vidéo pour qu'on n'oublie pas les familles de Kokoï Danga. C'est vraiment pas les prisonniers politiques. C'est vraiment pas les lois d'amnistie. Mais à côté de cela, il y a des Ivoiriens qui sont enchaînés. Il y a des Ivoiriens qui sont en prison. Parce qu'une prison à dormir dehors, c'est une prison à ciel ouvert. Vous voyez, 3 mois à dormir sous cette bâche, c'est une prison à ciel ouvert. Parce qu'ils sont dehors, mais ils ne sont pas libres. Ils sont opprimés, ils sont enchaînés. Parce qu'ils ne peuvent pas s'épanouir. Ils ne peuvent pas vivre convenablement. Aujourd'hui, à Kokoï Danga, il y a des familles qui sont divisées. Aujourd'hui, à Kokoï Danga, il y a des familles qui sont meurtries. Les enfants se trouvent à Bobo chez des cousins. La femme se trouve à Nyama. Le papa dort ici. Voici, vous voyez des pères de famille qui sont là. Voilà, voici son petit commerce. Il est obligé de vendre ça pour manger. Vous voyez, voici la maman qui est là. Voici ces matés-là. Donc il va falloir, un temps soit peu, être humain. Voilà, on ne veut pas parler de politique, on ne veut pas parler de justice, on ne veut pas parler de quoi que ce soit, on veut parler d'être humain. Il faut que nous faisons parler notre humanisme en nous. Voilà, donc chers Ivoiriens, merci encore. Je suis venu ce jour à Kokoï Danga venir saluer les familles pour leur dire que leur frère est avec eux, leur fils est avec eux et on ne les a pas oubliés. Donc vous aussi ne les oubliez pas et soyez solidaires. Donc si je vais m'arrêter là, je vous demande de partager massivement cette vidéo afin que nos autorités puissent savoir encore qu'aujourd'hui, il y a encore des familles qui dorment dehors. Et ce n'est pas normal. J'aimerais ici interpeller, pour finir, j'aimerais interpeller le président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafouri Guillaume, qui nous a reçus il y a 2 mois chez lui. Il nous a même envoyé à l'Assemblée nationale. Il a dit que les députés allaient étudier le dossier et que ça allait passer en plénière. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne comprenons pas pourquoi les députés de Côte d'Ivoire ne sont pas prononcés sur le dossier de Kokoï Danga. Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi tout le monde reste muet. Il va falloir sortir du mutisme. Il va falloir apporter des réponses claires. Parce qu'un Ivoirien qui dort dehors, sans qu'on puisse l'apporter une assistance, c'est une injustice. Donc on ne peut pas accepter cela, ni aujourd'hui, ni demain. Ce n'est pas parce que vous êtes là aujourd'hui que nous parlons. Si demain vous êtes dans l'opposition, on va toujours parler s'il y a des injustices. Parce que nous, notre intérêt, avant tout, c'est le bien-être du peuple. Ce que nous voulons que l'Ivoirien soit à l'aise. Un Ivoirien, un toit, ce n'est pas moi, je l'ai promis. C'est vous qui l'avez promis, donc il va falloir réaliser cela. Donc, chers amis, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous. Donc, restez connectés sur la page. Très bientôt, il y aura des activités pacifiques
pour interpeller de nouveau nos autorités sur le cas de Kokoye Danga. Donc je vous remercie et soyez bénis chez vous. Dieu nous bénisse tous. Merci à vous. Et encore Sameh, et bonne fête de Ramadan à tout le monde. Et autant pour moi d'autres, bonne fête de Tabaski à tout le monde. Et vraiment, vous voyez, hier des familles ont fêté, mais des familles étaient dehors. Voilà, des familles étaient dehors. Elles n'ont même pas pu tuer un mouton parce que tu ne peux pas venir tuer un mouton pendant que tu n'as pas de toit. En ce moment, elles sont en train de penser à comment est-ce qu'elles vont s'organiser pour la rentrée. Donc vraiment, c'est difficile. Donc c'est vrai qu'en fait, on est en joie. D'autres familles ont pu tuer des moutons, emporter des boubous, des bassins. Pendant ce temps, des familles qui dorment dehors. Donc c'est pas bien. Voilà, c'est pas cela notre foi, c'est pas cela notre conscience. Il va falloir que nous changeons de mentalité. Il va falloir que nous soutenions nos frères, nos familles. Donc chers Ivoiriens, merci, je vous aime. Et soyons solidaires des uns et des autres. C'est ça le sens de l'hospitalité. C'est ça mais le sens même d'être humain. L'humain, c'est celui qui sait comprendre l'autre sans parti pris. L'humain, c'est celui qui sait dénoncer une injustice. Voilà, donc ce qui arrive à Kokoye Danga, ça peut aussi vous arriver. Hein. D'ailleurs, ça arrivait à Pobo, les familles ont dormi au cimetière. Aujourd'hui, elles sont dans une salle de classe. Donc, chers amis, c'était là mon message pour vous dire de ne pas oublier Kokoye Danga. Donc, je vous remercie et que Dieu nous bénisse.